mais surtout à Dieu. La technologie c'est bien, mais Dieu c'est quand même mieux. Et on prend Matthieu, euh, le chapitre 18. Les amis, pour commencer cette prédication, j'ai fait un truc un peu spécial parce que Dieu m'a repris de plusieurs manières cette semaine sur quelque chose que j'ai dit dimanche dernier. Et donc je vais reprendre ça, je vais rectifier un peu le tir avec vous. On a vu que le péché dans l'Église c'est sérieux et que parfois il y a un petit quelque chose qui peut rester. Et puis on sait comment ça marche, le péché, ça, un peu comme la fermentation, ça peut se propager un petit peu. Le meilleur moyen, c'est de demander pardon, de confesser et puis de mettre le diable dehors comme ça. Du coup, je vais rectifier une petite chose avec vous. Je prêchais sur ce verset, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc, j'ai dit qu'on pouvait se rassembler autour d'autre chose que de seulement Jésus, ce qui est vrai. Mais c'est quelque chose qui concerne nous et Dieu. Jésus dit qu'il est là au milieu des 2 ou 3. Et si dans la ville, il y a 2-3 chrétiens qui se rassemblent, ben merci Seigneur. Merci Seigneur. À un moment donné, il y avait un petit peu de jugement parce que j'ai pointé du doigt peut-être des personnes qui ne se rassemblaient pas pour la bonne raison. Et là, je pense que c'est du jugement. Donc je vous demande pardon, on met le jugement de côté dans notre église, que le diable soit vraiment dehors. Voilà, si des chrétiens se rassemblent, personne ne peut dire que Jésus est là ou n'est pas là. Et puis même, ça nous réjouit de savoir que ce matin, je voyais une personne avec un livre qui ressemblait bizarrement à une Bible. Et du coup, c'était chouette de me dire, c'est bon, dans cette ville, il y a des chrétiens, les amis. C'est chouette. Et il y a des gens qui se rassemblent le dimanche et d'autres jours de la semaine. Donc, que ça nous réjouisse. Et puis, je vous lis ce verset-là, 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Donc, merci Seigneur, et je vous invite à prier. Merci Seigneur d'agir dans ton Église. Et puis aussi, merci de parfois nous reprendre sur des points qui ne sont pas à ta gloire. Je te remercie pour cela, je te demande pardon pour cela. Et puis, Seigneur, merci parce qu'on est ensemble. Et puis, on est ensemble pour juste écouter, pour te servir, pour vivre ensemble devant toi. Et ça, c'est bon, c'est une grâce de ta part. On veut ouvrir ta parole simplement ce matin. On veut simplement être enseigné par toi, Jésus. On s'en remet à toi. Et on te demande de mettre un peu de la foi, et pas beaucoup de moi, Seigneur, mais de la foi. Et on te remercie, Seigneur. Amen. Alors, on prend Matthieu 18 et à partir du verset 21, on continue, on va relire 2 versets qu'on a finalement déjà vus au moins 2 fois, mais en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être la suite. Donc, vous avez Matthieu 18 et au verset 21. « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Aïe. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds et le supplia, en le suppliant « Prends patience envers moi, puis je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Puis ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. On est d'accord, l'affaire du pardon est une affaire sérieuse, vraiment sérieuse, et on est d'accord aussi, la parole nous enseigne que le péché est un processus.
C'est un processus. Ça commence par un petit quelque chose et puis ça continue. Et la parole nous enseigne que le pardon est aussi un processus. Et dans le péché, vous savez qu'on est tenté chacun, c'est Jacques qui nous le dit, par sa propre convoitise. Il y a quelque chose qui va nous attirer. Alors souvent on dit oui, parce que le mal est dehors. Oui, mais en fait, il y a quelque chose en moi qui réagit. Et parfois, il n'y a pas forcément le mal dehors, mais moi, je réagis. Moi, j'ai envie de quelque chose que je n'ai pas le droit, qui n'est pas forcément mauvais, mais je n'ai pas le droit. Et puis, on voit que le péché commence un peu d'abord en moi. Et puis si on le laisse un peu aller, Jacques me dit que la tentation qui est laissée se développer, qui est encouragée, eh bien, produit le péché. Et puis si on ne fait rien encore, mais le péché, en fait, il continue à se développer. Le péché est vraiment un processus. Quand on ne stoppe pas, quand on ne va pas à la croix et qu'on ne met pas le diable dehors, eh bien, ça continue à se développer. Et puis, le péché produit la mort. Le péché produit la mort. Une séparation, une mort spirituelle, quelque chose vraiment. Et au bout du compte, c'est même la mort physique. Vous savez que si nous mourons, et si nous ne sommes pas immortels, c'est à cause du péché. Le péché produit la mort. Et on voit que le péché, c'est vraiment tout un processus. On en avait parlé. On avait vu dans les premiers versets de ce chapitre 18 que le péché et l'orgueil nous empêchent de venir à Dieu. On avait étudié ces pièges qui nous enferment, qui nous font chuter. Et que même, nous pouvons même mettre des pièges devant d'autres personnes pour les faire chuter. On avait vu l'impact de ce péché qui nous emprisonne, qui nous éloigne de Dieu. On avait vu aussi qu'il était question dans ce chapitre 18 de se convertir, accepter, vous savez, d'être comme un enfant, on s'en souvient. Descends de ton escabeau, descends de ton échelle, descends encore, jusqu'à le niveau d'un enfant. Et là, tu vas pouvoir vraiment apporter à Dieu ton péché. Là, tu vas vraiment grandir. Descends pour être grand. Descends devant Dieu. Et on avait étudié ça, le péché, la repentance, et puis on était arrivé à ces versets magnifiques de ce bon berger qui va chercher ceux qui sont perdus. Versets 11 à 14. Jésus est le bon berger qui va chercher ceux qui sont perdus. Et Jésus est venu nous chercher, les amis. Jésus est venu nous chercher. Et là, il n'y a aucun orgueil, on ne peut pas mettre quelque chose en avant. Jésus est venu me chercher. Je ne méritais rien, j'étais perdu dans mon trou, Jésus est venu me chercher. Et on avait vu ça, que Jésus, il a ce cœur-là et il continue aujourd'hui de chercher. Aujourd'hui, il agit pour chercher, pour attirer à lui. On va voir ce que fait l'œuvre du Seigneur dans la parabole qu'on vient de lire. Et puis après, ces versets sur le bon berger, on avait vu dans Matthieu 18 qu'on passait au domaine de l'Église. On avait parlé de l'Église et on avait parlé du péché, même du problème du péché dans l'Église. Comment gérer les situations difficiles dans l'Église. Et puis il était bien sûr question du pardon tout le temps, avoir cet esprit de pardon. Et puis là, on continue, et on aimerait se dire, bon, c'est bon, on a parlé du pardon, du péché, pardon, péché, maintenant on va passer à autre chose. Eh bien, Jésus en rajoute une couche. Et vraiment, là je me suis dit, mais je relis les mêmes versets qu'on a lus, Pierre qui demande à Jésus combien de fois il faudrait que je pardonne, mais ça ne s'arrête pas là. C'est Jésus lui-même qui en rajoute une couche. Il aurait pu s'arrêter. Il aurait pu dire, bon, mais 70 fois, 7 fois. Ok, allez, chapitre 19. Et en fait, il rajoute une couche et il nous apporte un enseignement complet sur le pardon. Encore. Et du coup, on va prendre ensemble cet enseignement. Je relis les versets 21 et 22. Pierre, qui s'approche de Jésus, qui lui dit, Seigneur, combien de fois je devrais pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre donne un nombre, 7, une quantité de pardon, qui pour lui est pas mal. Parce que vous savez, les rabbins juifs, les rabbins, les enseignants de la parole de Dieu, au temps de Jésus, avaient élevé le niveau de pardon à 3 pardons. Si un frère pêche contre toi de manière préméditée, ça veut dire qu'il a voulu, eh bien, ok, une fois on va lui pardonner, parce que en Dieu, il y a le pardon. 2 fois, ok, 3 fois, c'est le maximum. Et là, Pierre, il se dit, waouh, j'ai pardonné une fois. Peut-être qu'il avait une situation personnelle, quand il parle à Jésus comme ça. Il a dit, mais mon frère qui m'a blessé une fois, je lui ai pardonné une fois. 2 fois. Et puis là, Jésus est là, et puis il lui parle, et puis il se dit, bon, je vais dire à Jésus, est-ce qu'il faut que je pardonne jusqu'à 7 fois? Là, il met vraiment la barre beaucoup plus haut que les rabbins. Waouh, 7 fois. Et en se disant, mais voilà, allez, je suis déjà fatigué d'avoir pardonné. C'est vraiment dur de pardonner. Et 3 fois,
Et puis 4 fois, et puis s'imagine Pierre, allez, je vais aller jusqu'à 7, je vais le dire à Jésus. Et puis peut-être qu'il se disait, mais sûrement Jésus il va diminuer le 7, parce que normalement, nous, la norme, c'est 3. Moi, je dis 7, allez, il va peut-être me dire 5 ou 6. Et là, Jésus dit 70 fois cette fois. Il prend ce que Pierre dit, il multiplie par 70. Et là, il achève Pierre 70 fois cette fois. Alors que Pierre était fatigué de pardonner. Il avait peut-être pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, allez, je vais aller jusqu'à 7. Et là, Jésus achève Pierre, lui dit, non, si tu veux compter, compte 70 fois ce que tu m'as dit. 70 fois. Et on imagine le découragement de Pierre. Et on voit que le pardon de Dieu ne fonctionne pas comme les hommes le pensent, comme moi je le pense, comme Pierre le pense. Le pardon de Dieu ne compte pas. C'est étrange, on va le voir, on va vraiment voir. On va voir pas mal de chiffres là, parce qu'il est parlé de 10 000 sacs d'argent, c'est 10 000 talents, on va voir ce que ça signifie. Hein. Et en fait, on va voir que Dieu ne compte pas. Il efface le péché et il met les compteurs à zéro. Le pardon de Dieu, c'est qu'il met les compteurs à zéro. Donc si on pardonne, c'est comme si mon frère n'avait pas fait de mal. Et si il repêche contre moi, je suis toujours à 0, donc on passe à 1 en fait. Et Dieu met vraiment, le pardon de Dieu met le compteur à 0. Et puis on voit dans toute la parole de Dieu, et dans ce chapitre 18 particulièrement, que Dieu me demande de pardonner comme lui pardonne. Et effectivement, si on est focalisé sur ce que l'autre m'a fait, eh bien, ça va être vraiment dur de pardonner. On va vraiment être comme Pierre, et c'est humain, en fait. Hein. Pierre, je pense vraiment, représente le gars ou la fille lambda, en fait. Hein. Il me représente moi, et c'est dur, c'est fatigant, en fait. Il a pardonné 1 fois, 2 fois, et il devait être fatigué, cet effort qu'il avait fait. Waouh, moi, j'ai pardonné, et toi, tu as fait ça contre moi j'ai pardonné. Et là, Jésus qui vient, 7 fois, Seigneur, 70 fois 7 fois. Avec tous les efforts que j'ai faits, avec tout ce que j'ai enduré, tu me dis de multiplier par 70 encore. Seigneur, c'est impossible. Et Jésus dit, mais si tu comptes, compte jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors Pierre a posé cette question sur le nombre de pardons, parce que clairement, c'est difficile de pardonner. Mais on va voir juste après que c'est difficile pour nous, c'est difficile aussi pour Dieu, mais que Dieu nous a pardonné. Et nous, on compte le nombre de fois qu'on fait des efforts, parce que c'est difficile. Et Jésus va nous enseigner. Un autre pardon. Vous savez, pas un pardon limité, pas un pardon conditionnel. Je te pardonne, mais ne recommence plus. Je te pardonne, mais je vais m'en souvenir longtemps. Je te pardonne, mais, c'est la dernière fois, je te pardonne, mais. Et on va voir que Dieu ne fonctionne pas comme ça avec le pardon. Et on va voir qu'on est les premiers bénéficiaires de ce pardon. Lisons les versets 23 et suivants. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Le Seigneur apporte une parabole. On sait que le Seigneur enseignait par parabole. Et dans une parabole, c'est un peu différent d'une allégorie. Vous savez, une allégorie où tout est image. Dans une parabole, tout n'est pas image, mais par contre, il va y avoir des images. Et une parabole, c'est une histoire de la vie courante, qui peut vraiment se produire, avec quelques éléments qui sont des images, et avec un point choquant. Un point qui ne se passe pas comme ça dans la réalité. Et à chaque fois, ça surprend et ça va nous enseigner. Pour l'instant, ça ne surprend personne. Jésus rentre dans la parabole, il enseigne cette parabole-là. Le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et on voit qu'on a un maître, un roi, qui a donc un royaume. Et juste pour avoir une bonne lecture de cette parabole, eh bien, Jésus nous donne les 2-3 jalons pour lire, pour avoir le bon fil pour comprendre la parabole. On le lit à la fin de la parabole. Au verset 35, on a lu « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Et on voit très simplement que le roi, c'est mon Père dans le ciel, c'est Dieu. Le roi, là, dont il est question, c'est Dieu. On voit que le péché, c'est la dette. Quand je blesse mon frère, quand je blesse ma sœur, quand je vole mon frère, quand je vole ma sœur, quand je mens contre mon frère, contre ma sœur, c'est une dette.
c'est l'image d'une dette qui est dans cette parabole-là. Donc le roi, c'est Dieu. La dette, c'est le péché, tout simplement. Et les serviteurs. Les serviteurs. Vous savez que le maître, le roi, Dieu, est une expression dit le maître de l'univers. Éternel des armées, c'est une manière pour décrire Dieu. Éternel des armées, c'est aussi le Seigneur des armées des cieux et de la terre, c'est-à-dire celui à qui tout appartient. Dieu dit à Job, tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Donc, on voit que Dieu, ce roi, est le roi de toutes choses, hein, de toutes choses. Effectivement, il est parlé du royaume des cieux, mais le roi du royaume des cieux est aussi le roi sur terre, parce que toutes choses lui appartiennent, même si les hommes ne le reconnaissent pas. Et le serviteur peut simplement représenter une personne, et on va voir qu'après, ça peut représenter un frère ou une sœur. Mais ça peut représenter vraiment une personne, un homme ou une femme, qui croit ou pas en Dieu. Et on va aborder ce texte-là avec ces quelques images. Et on n'en a pas besoin de plus dans les paraboles, on n'a pas besoin de décrire chaque détail, sinon on peut partir très très loin dans l'allégorie. Et donc on commence, c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Dieu est un maître et c'est un roi. Il possède un royaume comme des terres qui lui appartiennent. On a vu que c'est le maître de l'univers. Et un jour, le roi, on voit, vient faire les comptes. Il vient régler ses comptes. Il vient demander des comptes à ceux qui sont sur sa propriété. Hein, si vous êtes locataire, vous payez un loyer tous les mois et vous réglez vos comptes avec votre propriétaire parce que vous utilisez quelque chose qui ne vous appartient pas et il y a un contrat derrière et du coup, vous devez rendre quelque chose. Vous utilisez le bien, mais vous devez rendre quelque chose. Et c'est un peu la même idée ici. Le roi a donné des choses à des hommes et des femmes et il les laisse. Et il les laisse. Il les laisse vivre avec ce que Dieu leur a confié. Et ce qui est étrange avec Dieu, c'est que Dieu est un maître patient. C'est qu'il ne vient pas chaque jour nous faire des relances pour impayés. Et Dieu est vraiment un maître qui confie des choses, mais qui est différent des hommes. On sait comment ça se passe quand on emprunte de l'argent à la banque. Tous les règlements et puis les protections que la banque va prendre pour qu'on puisse tout rembourser. Et on sait que si à un moment donné on manque 1 ou 2 loyers, la banque à un moment donné va téléphoner. On sait que si on ne paie pas 1 mois son loyer à notre propriétaire, le propriétaire va appeler très rapidement. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il laisse sur un long temps. Mais un jour, c'est le jour des comptes. C'est le jour de régler les comptes. Et la Bible dit, un jour, toute personne réglera ses comptes devant Dieu. Et nous le faisons avec les gens. Nous le faisons dans nos familles, nous le faisons dans nos couples, nous aimons régler les comptes. Nous le faisons pour nos finances, certains le font chaque mois, certains sont moins réguliers. Mais on fait nos comptes nous aussi. Et un jour, Dieu réglera ses comptes. Pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Selon le royaume de Dieu, selon le ciel. Mais il le fera un jour. Et là, on voit que le roi voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Un jour vient le moment de faire les comptes. Verset 24, quand il se mit à l'œuvre, pour faire les comptes, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 sacs d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est 10 000 sacs d'argent? Un sac d'argent, c'est en fait un talent. Un talent, c'est une unité de monnaie. Ça représente beaucoup, beaucoup d'argent, des dizaines de kilos d'argent. Un talent, c'est 6 000 journées de travail. Pour un ouvrier, c'est 6 000 journées de travail, entre 15 et 20 ans de travail. Un seul talent. Cet homme devait 10 000 talents. Donc, il devait 6 000 journées de travail fois 10 000. Cet homme devait 60 millions de journées de travail à son maître. Et là, on se dit, et là, forcément, ça a choqué tout le monde. Forcément, ça a choqué tout le monde. Là, même si les gens étaient contre Jésus, ne voulaient pas l'écouter, là, ils l'écoutent. Et c'est vraiment comme ça que le Seigneur maniait d'une manière extraordinaire les paraboles. C'est qu'il arrive à enseigner quelque chose de spirituel, même à des gens qui ne veulent pas écouter. Et là, on se dit, mais 60 millions de journées de travail. Waouh! Qu'est-ce qui va se passer? Il va le mettre à mort, il va y avoir quelque chose. La personne, Dieu lui avait confié quelque chose. Et Dieu, dans ce monde, confie à tout le monde quelque chose.
Nous avons une vie. Nous avons notre corps. Certains ont une famille. Certains ont une maison. Nous avons des capacités que Dieu nous a données. Dieu nous donne. Mais Dieu donne. Et ça vient de Dieu parce que Dieu est le maître. Et là, dans cette parabole, il le rappelle. Mais qu'a fait ce serviteur pour avoir une dette aussi grande? C'est qu'il a oublié qui était le maître. Pour avoir une telle dette, ça représente à peu près 3 milliards d'euros. Pour avoir une telle dette, la personne a fait n'importe quoi de sa vie. Elle a fait n'importe quoi. Au point d'accumuler cette dette complètement faramineuse, complètement démente. La personne a tellement oublié son maître qu'elle a volé son maître. Elle a tellement volé son maître, tellement vécu sa vie comme si le maître n'existait pas, comme si ce qu'elle avait lui appartenait, que sa dette est devenue complètement incroyable. Qu'il ne pourra d'ailleurs plus rembourser. 60 millions de journées de travail, ça doit correspondre à peu près à 3 000 ans de travail. Et la parabole nous dit aussi, et je pense nous enseigne que nous aussi, nous avons tous oublié le maître dans nos vies. Nous avons tous oublié que le maître, c'était Dieu. Et on a tous utilisé ce que Dieu nous avait confié pour nous. Dieu a créé toutes choses bonnes, et nous l'avons volé. Le serviteur a volé son maître parce qu'il a oublié que tout venait de Dieu. Et nous avons utilisé les biens de Dieu à notre propre compte, comme cet homme-là. Et vous savez comment on appelle ça? Du détournement de fonds, du vol. C'est que des sommes immenses, eh bien, on se les accapare. Alors que Dieu est un bon maître, alors que le serviteur, là, vous savez, ce n'est pas l'esclave noir qui travaillait dans les plantations de coton. Souvent, quand on voit esclave ou serviteur, on a l'impression que c'est cette époque de l'esclavage. Le serviteur, c'était une personne qui appartenait au maître, mais qui avait un boulot, qui avait des comptes à rendre au maître, qui souvent avait une famille, souvent avait une maison, souvent avait des biens. Et en fait, le serviteur profitait des biens que le maître lui donnait, mais il avait des comptes à rendre. Ça veut dire que le maître lui donnait des choses dont il pouvait profiter, mais il y avait des comptes à rendre. Et là, le serviteur a complètement oublié les comptes à rendre. Il a vécu juste pour lui, il a tout utilisé, et il a cette dette immense. La dette de mon péché devant Dieu, même pour celui qui est né dans une famille chrétienne, même pour celui qui récite ses prières tous les jours, la dette de mon péché devant Dieu est de cet ordre-là. La parole me dit que l'homme, chaque être humain, moi, Bruno, j'ai une dette envers Dieu qui s'apparente à cet ordre-là. 10 000 talents, 60 millions de journées de travail. Si je pouvais travailler 70 ans de ma vie sans prendre de jours de congé, j'arriverais à 25 000 journées de travail. Et là, il m'en faudrait 60 millions. Et on voit que la dette que l'on a devant Dieu, parce qu'on a fait n'importe quoi, parce qu'on a fait n'importe quoi avec la beauté de ce que Dieu nous avait donné, parce qu'on a tout déformé, eh bien ma dette est de cet ordre-là, et cette dette, je ne peux même pas la payer. Je suis face à une dette que j'ai accumulée devant Dieu, je ne peux pas la payer. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Ce que fait le maître n'est pas un acte de méchanceté, c'est la chose la plus normale. La question que je vais vous poser, c'est que si vous arrêtez de payer votre crédit à la banque, qu'est-ce qui va se passer? La banque va prendre la maison, tout simplement. La banque n'est pas méchante, mais c'est le contrat. C'est que si on prête, il y a des comptes à rendre, et si on a une dette qu'on ne peut pas payer, eh bien, il faut rembourser d'une manière ou d'une autre. Et donc là, il ne reste quoi pour rembourser? Il ne reste que les personnes qui pouvaient à cette époque-là être vendues comme des serviteurs pour travailler au service d'un maître. Mais vous savez, un serviteur que l'on vendait à cette époque-là, c'était le prix entre 500 et 2000 journées de travail. On est loin des 60 millions. Avec toute sa famille, même s'il avait 20 enfants, on arrivait à quelque chose de ridicule par rapport à ce qu'il devait. Ça veut dire que le maître sait très bien que de toute manière, ce qu'il avait donné est perdu. C'est perdu. Mais la droiture, la justice, la simple justice veut que eh bien, la personne donne du coup ce qu'elle a pour commencer le remboursement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la dette que la personne a devant son maître et que la personne n'a pas réglée va faire qu'il va être vendu à un autre maître.
Et vous savez que si la dette que nous avons avec Dieu n'a pas été réglée, eh bien, ça veut dire que nous sommes passés à un autre maître. C'est-à-dire que nous obéissons à un autre maître. Et ça, c'est vraiment une réalité, un deuxième maître. Mais lui ne nous donne pas des biens dont nous pouvons profiter avec des comptes à rendre. Et lui ne va pas être patient, des fois patient pendant des dizaines d'années pour venir me dire, écoute, maintenant, il faudrait rendre des comptes. Ce deuxième maître est bien plus cruel et il va exploiter mon âme sans aucune considération pour ses propres intérêts. Pas comme le premier maître. Le premier nous donnait une responsabilité en nous faisant aussi profiter de ses biens. Le deuxième, son seul but, c'est de nous amener dans les temps de feu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est la destination de ceux qui n'ont pas réglé cette dette-là. Verset 26. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Le serviteur, qui avait tellement oublié son maître, tellement volé son maître, tellement vécu sa vie comme si le maître n'existait pas, comme si tout lui appartenait. On fait comme ça, hein, des fois. On fait comme si tout nous appartenait. Et réalise enfin ce qu'il a fait, en fait. Il réalise que toute sa vie, peut-être des dizaines d'années, il a oublié son maître. Et il a cru que ce qu'il avait, ça lui appartenait. Et là, frappé par ce qu'il a fait, il se met à genoux devant son maître. Première chose, enfin, il se souvient de son maître. Il se souvient que c'est lui le maître. Et que lui n'est qu'un serviteur. Et l'homme a tellement de mal à juste se souvenir que c'est Dieu le maître. Et que nous ne sommes que ses serviteurs, dont il nous a donné tellement de choses, tellement de choses. Et regardez ce qu'il fait. Il se prosterne devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Il réalise sa dette immense. Et il dit « Mais il faut que je commence à travailler et à te payer. Et pitié de moi, et pitié de moi. » Est-ce qu'il réalise à quel point il a trompé le maître? Est-ce qu'il réalise à l'ampleur de sa dette? Je ne pense pas. Parce que lui-même, même s'il se mettait à travailler toute sa famille et les 10 générations après, peut-être qu'il n'arriverait même pas à payer la dette. Mais même sans réaliser l'ampleur de la dette, il reconnaît qui est le maître. Et il dit, mais il faut que je paie. Il faut que je paie ma dette. Il est devant son maître. Et il lui dit, mais maître, pardon, il faut que je paie. Parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Verset 27. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. N'oublions pas que le maître, c'est Dieu. Et que le serviteur, ça peut être chacun d'entre nous. Regardons la réaction du maître. Le maître, saisi d'amour pour son serviteur, pourrait simplement lui autoriser à commencer à payer la dette, même si c'était presque risible et qu'il n'aurait pu en payer qu'une partie. Il aurait pu faire cette faveur, ça aurait été une faveur. Comme quand on demande à la banque, donnez-moi quelques années de plus, donnez-moi un peu plus, parce que là je suis vraiment ric-rac. Non, un peu plus. Et il aurait pu faire ça. Il aurait pu enlever peut-être, 500 talents, 500 talents, ce qui correspond à peu près à des millions d'euros, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Le maître rempli de compassion le laissa partir et lui remit la dette. On voit que la personne était prise avec sa dette et on voit qu'elle est libérée, elle le laisse partir. Pourquoi? Parce que le maître efface complètement la dette. Et là, quand j'étudiais ce verset-là, mais ça passe directement au verset 28, c'est trop court. C'est trop court. Imaginez 60 millions de journées de travail et le maître dit quoi? C'est bon, tu es pardonné, j'efface. Quoi, tu effaces quoi? C'est trop court, c'est fou. La personne ne le mérite pas. Il a passé sa vie à voler. Sa vie tout entière à voler. Et là, en une parole, le maître, il effacerait tout. Il faudrait que le maître explique, au moins, je ne sais pas, fasse une réunion un peu plus formelle que ça. Il faudrait qu'il y ait des programmes, des rituels, quelque chose, pas juste une parole. Explique comment tu as fait pour effacer d'un seul coup 60 millions de journées de travail.
Parce que normalement, lui, ses enfants, les enfants de ses enfants, pendant des générations et des générations, auraient dû travailler pour le maître, pour rembourser. Une parole. Une parole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le maître a été rempli de compassion. Et quand la personne a réalisé que lui était le maître, quand il a reconnu enfin qu'en fait c'était lui le maître, et que lui n'était qu'un serviteur qui devait rendre des comptes au maître, eh bien, ça suffit au maître. Mais on pourrait se dire, mais toi, tu es le maître, lui, c'est le serviteur, il a une dette envers toi, c'est juste un fait, en fait. Il a juste reconnu un fait. Tu ne vas pas enlever sa dette parce qu'il a juste reconnu un fait. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Et ça, les amis, c'est la grandeur, c'est la puissance, c'est la beauté de l'Évangile. Et c'est ce que nous avons vécu devant Dieu. Jésus, à un moment donné, Dieu nous a dit, parce que Jésus a fait, tout est effacé. Tout. 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 Tu as passé des dizaines d'années de ta vie à me mépriser, c'est effacé. C'est effacé, le compteur est à 0. Waouh! Et ça, c'est la grandeur et la puissance du pardon de Dieu. Et c'est cette grandeur et cette puissance-là, on a à la transmettre autour de nous, que Dieu pardonne la dette que l'on a envers Dieu. Parce que nous avons une dette envers Dieu. Et un jour, ça sera le jour des comptes. Un jour, ça sera le jour des comptes. Mais Dieu pardonne à celui qui vient à genoux devant lui et reconnaître, pardon, c'est toi le maître. Pardon, c'est toi le maître. Dieu m'a pardonné comme ça, simplement en effaçant toutes mes dettes. Et en fait, ce qui n'est pas dit dans la parabole, c'est que c'est une perte considérable pour le maître. Le maître avait des biens, et il perd tout. Mais ça veut dire qu'il a dû trouver un moyen pour rembourser ce qu'il avait perdu. Et on sait que Jésus a payé à ma place, a payé ses 60 millions de journées de travail à ma place. C'est lui qui a tout pris en fait. Et d'un mot, Dieu peut pardonner une dette que l'on a envers lui considérable. C'est la puissance de l'Évangile. Versets 28 et 30. Les amis, Dieu a fait ça pour nous. Et là, la parabole parle de moi. Dieu a fait ça pour moi. Il a effacé ma dette, une dette considérable. On lit les versets 28 à 30. Une fois sorti, ce serviteur, qui donc a été pardonné, qui a été libéré, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 piastres d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Les amis, on règle tous nos comptes avec les personnes qui sont autour de nous. Et si quelqu'un dit « c'est pas vrai », je pense qu'on devient menteur parce qu'on le fait. Verbalement ou non, on règle des comptes. Pourquoi? Parce qu'on a tous des blessures contre des gens qui nous ont fait du mal. En commencer par nos couples, par nos familles, par les gens qui sont proches de nous. Et on a tous réglé, ou on veut tous régler des comptes personnels. Certains attendent 30 ans de leur vie commune pour régler leurs comptes. Et effectivement, quand ils commencent à la régler, ça fait mal, ça explose, et puis on se demande, mais ils ont vécu 30 ans ensemble, pourquoi ils se séparent et ils se déchirent. Certains attendent des réunions de famille pour régler leurs comptes. Certains attendent l'héritage pour régler leurs comptes. Et vous savez que de la même manière qu'il y a un jour des comptes, dans nos vies, il y en a aussi un. Dans nos vies, on est forcément confrontés à des comptes, à régler avec les gens qui nous entourent. Tous. Et du coup, c'est la deuxième partie de la parabole. C'est que là, on a parlé de la dette que moi j'avais envers Dieu, que Dieu devait régler du coup ses comptes avec moi, et moi je ne pouvais pas. Et Dieu a effacé ma dette. Et maintenant, on parle des comptes que moi j'ai à régler avec les gens autour de moi. Et on est vraiment dans cet enseignement du pardon. Si mon frère a péché contre moi, si moi j'ai péché contre mon frère, ce chapitre 18 où il est parlé de péché et de pardon. Et on est vraiment là-dedans, de ces comptes personnels. 100 pièces d'argent, c'est combien? 100 pièces d'argent, c'est 100 journées de travail. Une pièce d'argent, c'est une journée de travail.
Ce qui correspond à peu près à 5 400 euros. Si on prend, j'ai pris le SMIG, net, horaire, j'ai fait mes petits calculs, donc à peu près 5 400 euros. Du coup, la personne, elle devait 3 milliards d'euros à son maître. Et là, on lui doit 5 000 euros. Et 5 000 euros, si on n'a pas lu le début de la parabole, c'est beaucoup. Hein. Si quelqu'un me doit 5 000 euros, sincèrement, je vais aller lui parler. Au début, gentiment, mais au début. Hein, on est tous d'accord. Quand on doit donner 20 euros, on a le cœur qui s'arrache. Alors, 5 000 euros, là, forcément, il va falloir un jour ou l'autre dans notre vie présente, pas dans le ciel, non, dans notre vie présente, on va régler des comptes. Le maître venait de lui effacer la dette de 3,2 milliards d'euros. Et la Bible est en train de me dire que Dieu m'a pardonné 600 000 fois plus. C'est 600 000 fois plus que ces 100 pièces d'argent. La dette de départ que l'on a devant Dieu est 600 000 fois plus importante que la dette qui est vraiment importante. 5 000 euros, c'est important. 5 000 euros, pour moi, c'est une voiture. Et 600 000 fois plus. Et là, on voit un peu une échelle de valeur que nous donne Dieu. Reprenons ce que Pierre a demandé à Jésus. Pierre a pardonné, allez, jusqu'à 2-3 fois, il voit Jésus arriver, et puis il se dit, allez, je vais le dire jusqu'à 7. Jésus, est-ce qu'il faut pardonner jusqu'à 7? Et Jésus répond, si tu veux compter, très bien, comptons. 70 fois 7. Imaginez si Pierre s'était mis encore à compter toute sa vie. Un pardon de plus, un pardon de plus. C'est fatigant hein, de vivre la vie comme ça, en comptant ce que l'on doit aux autres, ce que les autres nous doivent. C'est fatigant. Il y en a qui sont usés toute leur vie à cause de ça. Et puis à un moment donné, après peut-être des dizaines d'années, je suis arrivé à 70 fois 7. Et là, Jésus dit, c'est très bien, mais c'était le début. Parce qu'en fait, il faut aller jusqu'à 600 000. 70 fois 7 fois, ça fait 490. Du coup, il faudrait que tu continues un peu jusqu'à 600 000 pour que tu arrives au pardon de Dieu. Au pardon de Dieu. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant. « Prends patience envers moi et je te paierai. » Ah oui, j'espère que tu vas me payer 5 000 euros, mais l'autre ne voulut pas. Et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Cette personne-là était dans son droit. Et en France, on aime les droits. On aime que nos droits ne soient pas bafoués. Et on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Et on peut utiliser les droits que nous avons pour recevoir ce que nous, on doit, ce que nous, on mérite, ce qui nous revient. Eh bien, Dieu nous apporte cette parabole et nous enseigne pour nous apporter un autre éclairage sur le pardon et un autre éclairage quand des gens nous doivent quelque chose ou quand des gens nous ont blessés. Et on sait que l'être humain est rempli de blessures, de pics que l'on a enfoncés en lui toute sa vie. On sait que notre construction humaine est très complexe et on sait qu'on arrive déjà à l'âge adulte un peu déformé, un peu blessé de partout, et on continue et on pense que ça va s'arranger, des fois ça s'empire aussi. Et l'être humain vit des blessures, des péchés que lui a reçus. Il subit, effectivement, 100 pièces d'argent par-ci, 100 pièces d'argent par-là, ça commence à faire beaucoup, 100 pièces d'argent par-là. Et ça fait mal. Et à un moment donné, il faudra que les gens paient. Il faudra que les gens paient. Et Dieu nous enseigne ici sur le pardon. Il nous enseigne sur le pardon. Faire les comptes n'est pas forcément anormal. Faire les comptes n'est pas anormal. Mais peut-être la question que Dieu nous pose, c'est comment est-ce que nous faisons nos comptes? Et est-ce qu'on est prêt à faire nos comptes comme Dieu a fait ses comptes avec nous? Est-ce qu'on est prêt à faire nos comptes comme Dieu l'a fait avec nous? Verset 31, à la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, mais méchant serviteur. Et le serviteur dit, mais non, je suis dans mon droit, il me devait 5 000 euros. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié.
Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne lui dit même pas, regarde le montant de la dette que j'ai effacée, regarde le petit montant de la dette sur laquelle tu pinailles. Il lui dit même pas ça. Il lui dit, moi j'ai pardonné, moi j'ai effacé, pourquoi tu ne fais pas pareil? Fais de même. Verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous savez ce qui s'est passé quand le serviteur a été libéré de sa dette devant Dieu? Il a été libéré. Il le laissa partir et effaça sa dette. Il le laissa partir, il a été libéré. Et vous savez les amis, le pardon nous libère. Le pardon que nous avons vécu nous libère. Et n'oublions pas ceci, Jésus n'a pas attendu qu'on vienne le supplier pour aller mourir à la croix. Jésus est mort à la croix bien avant. En clair, Jésus avait déjà réglé cette question de pardon avant que je vienne le voir. Et parfois, on peut garder toute sa vie une amertume, une rancune, une blessure que l'on a vécue, des gens qui ont péché contre nous, proches ou non. Et Dieu me dit, je t'ai pardonné. J'ai tout pardonné. Pardonne en retour et tu vas être libéré. Parce que ne pas pardonner, c'est un poids, les amis, qu'on porte. C'est vraiment un poids. Ne pas pardonner, c'est un poids qu'on porte. Avec de la souffrance, il est parlé de ses bourreaux, Et Dieu me montre le chemin. Il me dit, j'ai envoyé mon fils à la croix pour toi. Il a pris la couronne d'épines qui s'est enfoncée dans sa tête, il a pris les clous de 20 cm qui ont traversé ses os et sa chair, il a pris les fouets avec des morceaux de métal qui ont déchiqueté sa chair. Jusqu'à l'os, c'est juste la réalité en fait. Il a pris ça. Il a tout payé. Ta dette, elle est payée. Pardonne aussi comme Dieu t'a pardonné. Et tu vas voir, tu vas être libéré. Tu vas être libéré. Et les amis, si on a du mal à pardonner, s'il y a de la rancune qui s'est emmagasinée, si on a de l'amertume, et si on se dit, moi je veux bien pardonner, ok, mais il faut que d'abord la personne fasse le premier pas. Si Dieu avait fonctionné comme ça, nous ne serions pas sauvés. Parce que Dieu m'a aimé le premier. C'est pas moi qui fais le premier pas vers Dieu, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, c'est Dieu qui a fait le premier pas vers moi. Et du coup, dans le pardon, comme dans le couple, comme dans nos familles proches, comme dans toutes nos relations, Dieu nous invite à pardonner en premier. En premier. À enlever ce poids. Alors effectivement, le pardon est un processus, et effectivement que la relation pourra être entachée. Mais le poids que j'avais, que je voulais garder parce que j'attendais le pardon, je peux l'enlever. Et si c'est difficile, eh bien nous avons un bon et tendre Père qui accueille tout le monde. Vous savez, ce trône de la grâce. Est-ce que vous pouvez aller voir Macron demain si vous le décidez? Non. Peut-être dans 3 ans, si votre cas est intéressant, si politiquement ça peut, mais ce n'est pas possible. Et Dieu nous dit que le trône de la grâce est ouvert, un libre accès. Ça veut dire que je peux prendre rendez-vous avec Dieu, qui est le maître de l'univers. Hein? Macron, là, c'est même plus 100 pièces d'argent, c'est bien moins, on n'est rien devant Dieu. On n'est rien devant Dieu. Et je peux avoir un rendez-vous avec Dieu maintenant. C'est génial. Et je peux lui dire, aide-moi, je n'arrive pas à pardonner. C'est lourd là. C'est un peu comme les épines, vous savez, qui traversent là comme les épines. Mais Jésus les a portées, les épines. Jésus les a portées, les épines. Et du coup, on peut vivre le pardon de Dieu et on peut pardonner parce qu'on a vécu le pardon de Dieu. Parce que les épines, Jésus les a portées. Les clous, Jésus les a portés. Le fouet, Jésus l'a pris. Et on peut apprendre à vivre le pardon. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Et Jésus rajoute même, le pardon de Dieu, c'est un pardon vrai et complet, de tout son cœur. Et je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci de nous enseigner sur le pardon. J'en ai besoin, Jésus. J'en ai vraiment besoin. Pardonne-moi pour mes péchés, Jésus. Et merci parce que ton Saint-Esprit nous montre aussi ce qui ne va pas et ce qu'on peut t'apporter. Ou peut-être, si on a blessé un frère ou une sœur, aller lui parler. Mais Jésus, apprends-nous à aller plus loin, à aimer le premier, à pardonner le premier, comme toi tu l'as fait. Jésus, s'il te plaît,
sans attendre un retour, et à faire cette œuvre de pardon parce que toi, tu nous as pardonné toute notre dette qui était juste immense, gigantesque. Merci Jésus de nous apprendre cela. Merci Seigneur. Amen.